Il était une fois le petit Nicolas. C'était en 2009 et Nicolas Sarkozy pensait avoir trouvé une formule magique pour lutter contre le réchauffement climatique. Sa proposition, son idée, adopter des taxes carbone aux frontières de l'Union européenne. Exemple, un frigo américain arrive sur le territoire européen. En 2009, Sarkozy lui aurait dit « Écoutez, monsieur le frigo, vous croyez quand même pas que vous allez rentrer sur le territoire de l'Union sans payer de taxe carbone? Je ne l'ai pas payé? Casse-toi, pauvre congélateur. » Alors je vous rassure tout de suite, ma thèse ne porte ni sur les frigos ni sur Sarko. Non, dans ma thèse, j'ai cherché à clarifier le débat sur ces taxes carbone aux frontières à la lumière du droit. Les taxes carbone sont des taxes sur la quantité de carbone générée lors de la production, lors de l'utilisation des biens. Leur but est d'intégrer dans le prix des biens le coût environnemental. En d'autres mots, rendre plus chers les biens en fonction de leur impact négatif sur le climat pour qu'ils soient moins attrayants pour les consommateurs, vous et moi. L'idée des taxes carbone aux frontières, c'est d'imposer ces taxes sur tous les biens, tant les biens qui sont produits ici, en Europe, par des producteurs européens, que les biens importés depuis l'étranger, comme notre fameux frigo américain. Alors je ne vous le cache pas, ces mesures sont très controversées, fumeuses même, diront ou dessineront certains. Au passage, merci Valentin pour le joli dessin. Ces mesures sont controversées d'abord sur un plan purement juridique, parce qu'on considère souvent que ces taxes seraient contraires aux accords internationaux qui encouragent les échanges commerciaux entre États. Dans ma thèse, je montre que ce n'est pas le cas. On peut tout à fait envisager des taxes carbone aux frontières compatibles avec le droit du commerce international. Mais ces taxes sont controversées aussi parce qu'on les accuse de poursuivre un objectif économique et non pas un objectif lié à la protection de l'environnement. Ces taxes défavoriseraient les producteurs étrangers. Dans mon travail doctoral, je me suis penchée sur différents modèles de taxes carbone aux frontières, comme par exemple le modèle de la taxe sur le carbone ajouté. Et à l'aide d'une analyse historique, j'ai démontré que selon le modèle choisi, l'objectif poursuivi pouvait être très différent, plus ou moins favorable pour l'environnement. Le doux nom de taxe carbone aux frontières ne garantit donc pas, malheureusement, que l'objectif principal de la taxe est environnemental. Ma thèse classe ces taxes, elle fait le tri. Il était une fois la question du climat, et malheureusement, au jour d'aujourd'hui, on n'a toujours pas trouvé de solution magique contre le réchauffement climatique. À défaut de potion magique, je vous propose, avec ma thèse, une sorte de mode d'emploi critique sur le rôle de ces taxes, de ces impôts entre États dans le combat pour un monde plus vert, par-delà les frontières. 4 années de thèse pour moi, et peut-être un petit pas pour le climat. Merci Alice Pirlot, le regard de troll.